Chers amis, je dois vous avouer que l'émotion est toujours aussi grande pour moi en cette journée de recueillement à Colombey-les-Deux-Églises sur la tombe d'une aussi grande figure historique que celle du général de Gaulle. Comment, en ces tristes jours que traverse notre pays, la France, ne pas penser au fondateur de la Ve République? Comment ne pas avoir son image en tête alors que notre pays va si mal, que nos élites, entre guillemets, devrais-je dire, n'ont jamais été aussi peu à la hauteur de la tâche qui leur a pourtant été confiée, celle de défendre la France et les Français. J'ai envie de vous dire aujourd'hui que c'est avant tout une grande chance que de pouvoir, en pareilles circonstances, pouvoir nous tourner vers un exemple aussi parlant, aussi évocateur que celui de ce grand personnage à qui nous rendons hommage. Figure emblématique de notre République, l'œuvre du général est indissociable de l'idée même de souveraineté française, de liberté et d'indépendance nationale. Aussi, à l'heure où l'avenir de notre nation est menacé, n'ayons pas peur de nous poser la question. Qu'aurait fait le général de Gaulle dans de telles circonstances? Quels auraient été ses choix pour la France? Aurait-il laissé notre pays se diluer dans le magma européiste qui est aujourd'hui à l'œuvre? Aurait-il laissé des technocrates de la Commission européenne décider de tout à la place des Français? Aurait-il fait passer en force un traité constitutionnel pourtant rejeté par les Français en 2005? Bien évidemment, la réponse est non. Alors oui, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous recueillir, bien sûr, car cela est essentiel. Mais il est plus que jamais urgent de retenir les enseignements de l'action du général de Gaulle au service de la France, afin de nous en inspirer aujourd'hui dans le combat qui est le nôtre. Être gaulliste, ce n'est pas rester dans la nostalgie tournée vers le passé. C'est au contraire affronter l'avenir avec détermination, force et surtout foi en notre pays, la France. Vous aurez sans doute remarqué qu'ils sont nombreux, à droite comme à gauche, ces politiciens qui se réclament du gaullisme à tout va, du moins sur le papier. Mais que devons-nous penser lorsque les mêmes ne cessent de décrier notre pays, y compris en public? Que penser lorsqu'ils expliquent que la France n'est pas assez forte, pas assez grande, que sa population est trop faible, qu'elle ne peut affronter le monde seule, qu'elle n'est rien en dehors de l'Union européenne? La liste est longue. La vérité, c'est que ces politiciens ne croient plus en la France depuis longtemps. À nous donc, qui croyons dans notre pays, de garder en main le flambeau. L'objectif est simple, être en mesure de transmettre aux générations futures une France libre, souveraine, moderne et résolument tournée vers l'avenir. L'exemple du général de Gaulle n'est pas de trop pour nous aider à affronter les échéances à venir. Je suis convaincue que s'il était là aujourd'hui, il approuverait notre volonté indéfectible de défendre ce qui fait l'essence de notre pays, la liberté et l'indépendance. Que le général de Gaulle approuverait notre combat pour que la France puisse continuer d'exister contre vents et marées et qu'elle ne soit pas fondue dans une Europe qui a perdu le sens commun, tendant uniquement à phagocyter les nations et à terme à les faire disparaître. Être gaulliste, c'est parfois dire non. En refusant par exemple que le choix du peuple français de rejeter la Constitution européenne de 2005 soit bafoué et piétiné par des élus qui sont déconnectés du peuple. Être gaulliste, c'est refuser que la France soit toujours perdante face à l'Allemagne, face aux États-Unis et désormais face à la Chine ou encore l'Inde. Être gaulliste, c'est défendre une agriculture française, une agriculture de qualité connue
et reconnue dans le monde entier. C'est dans le même temps refuser la domination d'une industrie agroalimentaire qui est aujourd'hui le royaume des OGM, des pesticides, du productivisme et qui tue nos exploitants, qui se suicident dans des proportions effroyables, c'est-à-dire presque quotidiennement. Être gaulliste, c'est refuser de nous laisser entraîner dans une vision du monde binaire et réductrice qui nous obligerait à vendre notre pays au Qatar et à l'Arabie saoudite, mais qui nous interdirait d'adresser la parole à la Russie. Être gaulliste, c'est enfin défendre la francophonie, car notre langue est belle, elle est encore une grande langue avec des centaines de millions de locuteurs aux quatre coins du monde. Être gaulliste, c'est tout simplement être soi-même, être libre, être fier. Loin de toute haine ou détestation de l'autre, il est possible de nous faire respecter tout en dialoguant et échangeant avec les autres nations de ce monde. Si nous, Français, renonçons à être nous-mêmes, alors la notion de dialogue, d'échange, de coopération et d'enrichissement mutuel n'aurait plus aucun sens. Pour que les nations puissent s'enrichir mutuellement, encore faut-il avoir quelque chose à apporter aux autres. Vive la République, vive la France libre et souveraine. Merci.